Est-ce que tu aimerais toi aussi être capable de recréer ce look cinématique, professionnel et vintage que tu vois présentement? Mais c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans cette courte vidéo qui va te montrer rapidement comment j'ai utilisé le plugin qui s'appelle The Answer pour recréer ce look-là. The Answer, c'est un logiciel qui peut être utilisé sur DaVinci, Final Cut Pro, Adobe After Effects et Premiere Pro. C'est un plugin payant. Cependant, selon moi, ça permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie pour être capable de recréer ce look-là. Parce que juste pour vous donner un peu de contexte, moi, ça fait plusieurs années que je vais à gauche et à droite, que je vais chercher du film grain, que je vais chercher des frames, que je vais chercher du bloom. Puis pour moi, j'ai jamais ce niveau de qualité-là que j'ai avec ce plugin-là qui s'appelle The Answer. Donc, premier disclaimer, juste pour vous dire, ce logiciel-là m'a été donné gratuitement par The Answer. Cependant, il ne me paye pas pour faire cette vidéo-là, donc j'ai le droit de dire absolument ce que je veux. Deuxième disclaimer, je ne suis pas un coloriste, donc mon but c'est seulement de vous montrer rapidement quelques-uns des effets que j'ai décidé d'appliquer à ma vidéo pour être capable de recréer ce look-là facilement. Donc dans le cas que vous ayez téléchargé le plugin sur votre ordinateur, vous allez voir juste ici que si vous allez dans la fenêtre FX et vous écrivez The Answer, l'effet va apparaître juste ici en bas. Et ensuite de ça, vous pouvez l'appliquer à votre clip en le glissant ou bien en double-cliquant dessus en ayant le clip sélectionné. Donc dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, ce que j'aime vraiment de ce côté-là, c'est qu'on peut choisir la caméra. Donc comme vous pouvez voir, vous avez Rec 709 ou tous les autres profils différents, ou vous avez juste en bas ici, choisir votre caméra. Donc ce que ça permet, c'est d'aller chercher le film look, puis vraiment de l'adapter selon les couleurs de votre caméra. Donc théoriquement, si vous shootiez avec une autre caméra dans la liste ici et vous appliquez justement le même film look qui se trouve là, dans ce cas-ci, il serait théoriquement identique. Donc, comme vous pouvez voir dans cette liste-là ici, il y a beaucoup de caméras aussi qui sont compatibles. Donc, ça, c'est super bien, puis j'aime ça. Par exemple, moi, j'utilise aussi le DJI Mavic 2 Pro, qui est quand même un ancien drone en log. Il se trouve dans cette liste-là, donc ça, c'est super parce que ça me permet d'avoir le même look sur les deux clips, puis pas trop me casser la tête. Donc, si on continue un peu plus bas avec les autres effets que j'ai utilisés, vous pouvez voir qu'il y a le film grain qui se trouve juste ici. Moi, avant, j'allais tout le temps sur Envato ou d'autres plateformes, puis j'arrivais pas nécessairement à avoir un grain autant de qualité. Puis, vous pouvez voir de 8 mm à 65 mm, vous avez des différents types de grains. J'ai aussi appliqué du bloom. Comme vous pouvez voir ici, en tant que tel, je pense que c'est le seul clip sur lequel il n'a pas été appliqué. En tout cas, les autres sur lesquels il se trouve, c'est juste que là, je l'avais décoché. Vous pouvez voir aussi qu'il y a du film damage. Donc, ça encore, vous pouvez choisir en différents types de profils différents. Et aussi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'utilise aussi présentement, vous avez le overscan. Donc, en ce moment, je l'ai appliqué en fait sur le clip juste au-dessus, sur ce Adjustment Layer là, pour qu'il se mette vraiment sur tous les clips. Donc, il n'est pas appliqué ici. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis le 16 mm, mais vous pouvez mettre par exemple c'est sur le Ultra 16 mm, 1.85 sur 1. Ou bien sinon, même dans le 8 mm, là, des fois, c'est un look qui est quand même assez populaire. Si on va par exemple, on met négatif, juste ici comme ça. Ça permet quand même de donner un autre look qui est quand même intéressant. Puis une autre chose aussi que je vais aimer de ce plugin-là, c'est que dans le output juste ici en bas, vous pouvez décider, en fait je vais aller sur ce clip-là, ça va être un peu mieux, vous allez plus voir la différence. Vous pouvez voir dans le fond que je peux décider du output. Donc si par exemple je décidais de le mettre justement comme à 40%, ça allait justement réduire l'effet, l'intensité, ou je peux le remettre à 100 dans ce cas-ci. Donc des fois c'est bien parce que si vous voulez, vous aimez la couleur, vous aimez l'effet du look, mais vous voulez pas qu'il soit aussi intense, vous pouvez aussi le sélectionner puis réduire l'intensité à ce niveau-là. Donc vraiment comme plein d'autres effets, le but de la vidéo c'était vraiment pas de passer au travers, mais juste de vous montrer rapidement que seulement avec quelques petits settings, on était capable de vraiment créer cet effet-là. J'ai vraiment passé au travers de tous les effets que j'ai décidé d'appliquer sur cette vidéo-là. Puis comme vous pouvez voir, si je désactive par exemple The Answer juste ici et que je désactive celui-là, ça c'est le look original qu'il y avait. Donc c'est les deux seules choses que j'ai appliquées dans ce cas-ci. Et j'avais mis, je pense par contre, un autre fil juste au-dessus, un autre Lumetri, mais lui vraiment tout ce qu'il fait c'est du vignettage dans les coins. Que j'aimais justement le look dans ce cas-ci. Donc juste vous montrer aussi rapidement que c'est super bien parce que vous pouvez à la fois utiliser The Answer, le plugin, mais aussi le combiner avec le Lumetri standard puis juste mettre les effets que vous désirez. Comme vous pouvez voir dans ce cas-ci, j'ai décidé de juste descendre le rouge un peu dans le Lumetri parce que je trouvais que c'était un petit peu trop intense dans les mid-tones. Donc c'est quelque chose justement que vous pouvez ajouter puis combiner les deux, donc un n'empêche pas l'autre, puis je trouve ça vraiment bien de ce côté-là. Donc vous pouvez voir qu'avec The Answer Pro, vous pouvez vraiment aller chercher un look cinématique et vintage vraiment rapidement et facile. Donc juste pour vous montrer aussi les différents produits dans le fond qu'ils vont avoir, moi c'est The Answer Pro que j'utilise, mais The Answer Pro dans le fond regroupe tous ces différents packages-là
Donc, si je vous invite à aller lire, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse. Vous pouvez soit acheter justement le Lifetime ou 1 an, 6 mois ou 3 mois. Et vous pouvez voir aussi que les différents downloads là, pour DaVinci, Final Cut et Adobe After Effects Premiere Pro. Donc, si c'est un logiciel qui peut vous intéresser, j'ai mis mon code promo dans la description de cette vidéo-là qui va vous permettre d'avoir un rabais de 10%. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce plugin-là et ce que je pourrais faire de mieux aussi pour ma colorimétrie dans ce cas-ci. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de journée à vous. Salut, bye bye.